Le projet ARA. Le projet ARA a vu le jour en 2014 par Google avant d'être rejoint par le groupe Toshiba qui les a aidés dans la conception de modules supplémentaires. En effet, le concept, c'est très simple. Ça permettrait aux utilisateurs de concevoir un téléphone sur mesure à partir de modules indépendants capables de communiquer entre eux, qui seront fixés à l'aide d'électroaimants sur un endosquelette qui donc lui aurait un prix fixe à 50 euros. Donc ce projet se veut révolutionnaire dans un premier temps, car le marché des smartphones est jugé uniforme. En effet, tous les smartphones sont assez classiques, avec des caractéristiques assez similaires. Donc voilà, Google a pour but de s'implanter dans ce marché de nouvelles technologies et de le révolutionner. L'objectif est de personnaliser son smartphone avec les fonctionnalités qui nous plaisent le plus. Par exemple, micro, appareil photo, lampe, pourquoi pas des modules pour un suivi sur notre santé, de performance sportive. Donc voilà, ces modules auront un prix qui varie de 30 à 75 euros en fonction de leur complexité et des technologies mises en œuvre. Et voilà, donc on pourrait qualifier ce smartphone de polymorphe et très accessible par le prix. Le projet ARA intervient sur un marché existant qui est celui du smartphone. Cependant, c'est un produit qui est encore inexistant et donc qui rentre dans le cadre d'un développement produit. Il semble donc plus indiqué de mettre en place une stratégie de spécialisation. Le produit ARA étant le premier en son genre à pénétrer le marché, il bénéficie donc d'un avantage concurrentiel, surtout que le produit dispose d'un brevet lui garantissant l'exclusivité sur le marché. C'est donc un avantage concurrentiel conséquent pour pouvoir se démarquer sur plusieurs années pendant que le produit a l'exclusivité. Nous ciblons des personnes sensibles aux nouvelles technologies et des consommateurs avec l'ambition de personnaliser leur téléphone. Notre produit est dans un marché très concurrentiel. De plus, notre avantage stratégique est la différenciation. En effet, de par son aspect personnalisable, notre produit se différenciera des autres smartphones sur le marché. C'est pourquoi nous misons sur une stratégie de pénétration par la différenciation qui consiste à mettre en œuvre des moyens autres que le prix pour se distinguer des concurrents. Les facteurs clés de succès permettent d'analyser là où sont nos forces et de voir quels facteurs peuvent nous aider dans la réussite de notre projet. Nous avons donc à partir de notre SWOT sélectionné certaines de ces forces pour définir notre stratégie générique. La première que nous avons sélectionnée, c'est la prestation. Des produits originaux, pratiques, personnalisables et surtout de qualité, avec un design soigné. Ensuite, la logistique. Il nous a paru essentiel qu'une bonne gestion de la quantité des produits ainsi que la diffusion par flux tendu permettent de baisser les charges variables pour nous conférer un avantage concurrentiel. Ensuite, nous avons voulu nous axer sur la recherche et le développement en ce qui concerne notre investissement. Cela nous permettra de toujours être dans l'innovation et d'avoir une longueur d'avance sur nos concurrents. Ensuite, nous avons ciblé la communication comme un élément essentiel de réussite. La promotion du smartphone se fera en effet via des magazines et sites internet spécialisés pour cibler des personnes déjà très hautement intéressées par les technologies et nous créer un cœur de cible et une clientèle fidèle. Ensuite, le fait que notre produit ne soit vendu exclusivement que par internet à ses débuts, il nous a paru essentiel que la sécurité soit un des mots d'ordre. En effet, avoir un paiement sécurisé donne de la confiance au client et la confiance qu'a le client, il va la communiquer autour de lui, ce qui va nous permettre d'avoir plus de visibilité. Ensuite, l'ergonomie. Notre produit étant modulable, il nous a paru essentiel qu'il y ait une ergonomie facile d'utilisation pour que tous les utilisateurs et que le plus grand nombre soient touchés par notre produit. Ensuite, il faudra que notre produit soit économique et écologique. En effet, le fait que l'on puisse acheter seulement des pièces et changer seulement des pièces permet de faire baisser les déchets inutiles et en plus de faire baisser le montant consacré par les consommateurs au téléphone. Maintenant, je vais vous parler de nos avantages concurrentiels. Tout d'abord, nous bénéficions d'un avantage grâce au prix de notre smartphone. En effet, son prix de départ d'environ 45 euros et pouvant aller jusqu'à 450 euros nous permet de nous démarquer vis-à-vis de la concurrence. Il a un avantage économique face aux autres smartphones car un module endommagé peut être remplacé seul sans changer l'intégralité du téléphone.
Notre projet a pour ambition de produire des smartphones modulaires. Ils font donc des blocs amovibles avec chaque dispositif personnalisable. Le tout grâce à une coque pouvant recevoir les différents modules. Le consommateur n'a donc plus besoin de payer des fonctions dont il ne veut pas, ce qui lui permet de réaliser des économies. Le produit est donc en soi plus écologique, puis plus que l'on ne le sait pas, on ne se sépare que de ce qui est endommagé et de l'autre côté on ne produit que ce qui répond à une demande précise. Cela limite les surplus de production. Les surplus de production évitent donc des surstockages et nous permettent d'avoir des flux plus tendus en ce qui concerne le mode de livraison du bien.